Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Alors pour aujourd'hui, je vais vous faire une guidance générale pour ceux que ça intéresse, qui va parler au niveau sentimental, personnel et professionnel, bien sûr. D'accord? Ces guidances que je fais, c'est des guidances de jour. C'est-à-dire que quand vous les visionnez, elles peuvent durer une semaine. D'accord? Voire un peu plus aussi. C'est pas que le jour même, hein. Alors, je remercie aussi tous ceux qui s'abonnent, qui mettent un pouce, qui commentent, ce qui me fait un très grand plaisir et très chaud au cœur. Et on va commencer avec déjà un premier message du petit oracle des lumières des étoiles. Alors, qui vous parle de love, d'accord? Qui vous dit là, c'est l'amour vers la lune et le retour. Alors là, on vous demande d'avoir de l'amour dans votre situation, hein, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau sentimental. Procurer de l'amour ou en donner, on va voir un petit peu mieux avec l'oracle forestier. Respecte ton partenaire. Alors le partenaire, ça peut être au niveau pro ou au niveau sentimental. Alors comprends et accepte les différences de l'autre, accorde les divergences avec une attitude de tolérance, apprends à respecter les choix, les sentiments et les limites de l'autre pour rendre la relation plus stable et profonde. Le respect est aussi un langage d'amour qui fait que l'autre se sent apprécié et compris. Alors peut-être respecter les personnes que vous croisez dans la vie de tous les jours, là aussi. C'est ce qui peut procurer de l'amour. Alors au début de votre situation, là on vous parle bien qu'il y a un manque, hein. Ce qui signifie qu'il y a de l'incertitude, perte de confiance, un désespoir, un sentiment d'être peut-être oublié. Ça peut être un manque au niveau d'une idée, au niveau matériel, au niveau financier aussi, d'accord. Et donc là, on peut vous dire aussi d'être toujours généreux dans votre vie, d'accord, de faire les choses avec amour et par respect. Parce que avec le pape, là, c'est l'attente fébrile de son jugement, d'accord, et l'attente, elle est vers la fin. Et donc, on vous demande de prendre de bonnes décisions, d'avoir peut-être un éveil vers la compréhension. Bon, ça peut parler au niveau de l'enseignement, de la religion aussi. Bon, c'est le gardien quand même des savoirs traditionnels, hein. Donc là, il y aura un déplacement. On peut vous dire un voyage aussi, de l'ordre dans le chaos, hein. Parce que là, on voit au fond de vous, il y a un manque. Ça peut être un manque spirituel, voyez bien aussi, ça peut être un manque. Donc, par la fin, on vous parle que il va falloir faire les choses avec le temps, d'accord? Donc, de rassembler peut-être vos ressources au niveau financier, de réfléchir à vos victoires et à vos échecs, et soyez fiers aussi de vos réussites parce que là, vous allez quand même célébrer votre succès. Ça peut être d'avoir aussi de la pérennité. Bon, là, il y a des doutes, hein. Mais vous allez triompher. Il y aura de l'honneur et de la justice pour votre maison là aussi. Alors, je vais vous en rajouter une déjà sur ce manque. Oui, alors par rapport à la stabilité, d'accord, mais mentale, là on voit bien. Alors, par rapport peut-être à de l'incertitude, par rapport à une perte de confiance ou un désespoir ou au sentiment d'être oublié, là, on peut vous demander d'être en contemplation, de vous mettre en repos, de se préparer à une prochaine action aussi. Soignez votre esprit, soyez plus lucide dans votre situation. Ça peut être l'aide à la création de projets, là aussi, que vous pouvez avoir, hein, parce qu'on nous parle bien qu'il y aura une stabilité au niveau du mental, des idées, de la raison et de la communication.
Je voulais vous en mettre une sur cette patience. Ah, eh bien, valet de bâton, eh bien là, on vous parle par rapport à découvrir votre désir, hein. Alors, ça peut parler parce que avec le 7 de bouclier, bon, c'est 7 de denier, on vous disait d'avoir de l'honneur et de la justice pour votre maison, ça peut être par rapport à vos enfants. Là, parce que là, on nous parle d'un jeune homme de signe bélier, lion, sagittaire, d'accord. On peut vous dire aussi que d'avoir de la concentration peut-être sur lui aussi. Vous avez le désir d'apprendre, hein, d'accord. Vous avez de la curiosité, vous avez un fort potentiel. Il y aura une prise de risque qui peut être inutile. Alors donc, faites attention. Parce que là, on vous dit bien, engagez-vous pleinement dans une activité que vous aimez, d'accord, avec l'amour, mais tout en respectant son partenaire. Alors, on va voir un petit peu mieux avec déjà votre carte de blocage où on nous parle de la roue de la fortune. Où là, on nous parle par rapport à cette situation, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous résistez au changement. Ou il y a peut-être un coup de sort ou malchance aussi dans votre situation. On vous demande d'apprendre à surfer sur les vagues, d'accord? Parce que le changement, il est constant. Il y a de l'inertie. Vous ne bougez pas. Vous faites rien pour avancer. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et là, on nous parle de la transmission. Ça peut être la famille, le foyer. Oh, la mort. Bon, très joli. Là, on nous parle qu'il y aura quand même une transformation hein, par la suite. La terre promise qui va briller dans l'obscurité. Et donc, il y aura une transition de l'un à l'autre. Vous allez monter vers le Valhalla, comme on dit, d'accord. Vous êtes appelé peut-être à entamer une nouvelle phase de votre vie spirituelle et il y aura une renaissance. Donc, il y aura une transition. Les forces divines sont à l'œuvre là, peut-être aussi pour vous aider. C'est très joli. Alors, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit déjà le hiérophant et la roue de fortune et après la mort et la roue de fortune. Alors, tout d'abord, avec le pape et la roue de fortune, échange agréable et enthousiasme, rebondissement positif dans les activités, situation matérielle en amélioration, une excellente évolution spirituelle et une bonne circulation des énergies. Et avec l'arcane sans nom et la roue de fortune, liberté et indépendance affective, rebondissement dans les activités, des hauts et des bas dans les finances, nouvelle opportunité dans l'évolution des projets et un renouveau des énergies. On l'a vu là. D'accord, que vous recherchez une stabilité au niveau des finances et tout ce qui est matériel. Alors, je continue, les amis, au niveau de votre challenge. Eh bien, au niveau de votre challenge, là, on vous demande tout de même de construire, mais pas seul, d'accord? On construit ensemble. Alors, ça peut être travail d'équipe au niveau professionnel, ça peut être entre vous et votre partenaire, hein, de construire quelque chose, ce que vous désirez, de vous concentrer sur les détails, d'accord? Votre contribution, là, elle compte pour améliorer la situation. On peut vous dire peut-être aussi de vous fixer des objectifs à très court terme et d'exprimer vos talents pour que ça marche. Alors, soyez fidèles à vos convictions, les amis. OK? Alors, on va voir un petit peu mieux. Oh, tout en séduisant avec la reine de bâton, qui est très jolie. Alors, peut-être d'avoir une vie passionnée, d'accord? D'exprimer votre pouvoir. Suivez votre flair. Donnez-vous des limites précises. Comprenez vos motivations pour y arriver. Éprouvez de la joie à prendre votre destin en main. Et là, on nous parle au niveau de la force. De transmission, d'accord, que vous serez bénis par des dieux, hein, et qu'il y aura quand même un achèvement, un bel héritage. Ça peut parler d'abondance aussi. On peut vous dire des revenus stables, une manifestation physique. Oh, 2-10. C'est très beau. Parce que là, on nous parle par rapport à des fardeaux. Alors, on nous demande, là, on vous demande, là, de lâcher prise dans votre situation aussi, de vous concentrer sur autre chose. Ça peut être un travail qui sera bien fait par la suite et vous serez conscient de ce que vous avez créé là.
Donc, vos actions sur Terre affectent votre vie dans l'au-delà. Donc, faites attention. Je vais vous tirer une carte du lâcher-prise, les amis, pour en savoir mieux, un peu mieux, sur quoi il va falloir que vous lâchez prise. Ah, elle s'est retournée, je vous la mets. Lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira votre objectif, les amis. Alors, je sais pas où je vais la mettre, peut-être là. Voilà. Bon, parce que par la fin, hein, on vous demande de lâcher prise aussi, parce que par la fin, on voit bien qu'il y a eu un conflit qui a été difficile. Vous relevez votre côté sombre, d'accord, d'accepter l'incertitude, des rêves, oublier les illusions, bon, de faire peut-être un travail d'introspection, d'accord, pour lâcher votre ego. Et on peut vous dire aussi d'affronter vos peurs. Donc là, ça nous parle qu'il peut y avoir aussi de la protection, des transgressions des limites, conserver la pureté, explorer au-delà de la conscience et de l'expérience. Allez, je vous en mets une autre. Ouh, l'ermite. Alors là, quand même, c'est un maître de pleine de sagesse, hein, d'accord? On peut vous dire le prix de la sagesse et du savoir. Donc, avoir de la réflexion, peut-être un moment de solitude, une compréhension profonde, partagez votre sagesse avec autrui et il y aura une résolution des problèmes. Ok? C'est restez serein et laissez-vous du temps pour progresser. Et là, vous l'avez, la carte du temps. D'accord? Par rapport à découvrir votre désir. Mais il va falloir lâcher prise. D'accord? Lâchez votre ego. C'est votre mental, là. Alors, je voulais voir ce que nous dit quand même la lune et l'ermite avec le Mémotaro. Et oui, parce que là, on nous parle bien qu'au niveau de votre issue, il peut y avoir de la tristesse et solitude dans la vie affective, un ralentissement des activités professionnelles, sévères restrictions dans le monde matériel et de l'important retard dans l'évolution des projets. Il y a de la lassitude en général, hein, d'accord? Donc, je vous en mets une dernière pour en savoir un peu mieux. Roi de bâton. Alors là, on vous demande d'entreprendre, hein. Alors, de défendre vos convictions, ayez confiance dans votre autorité, appliquez vos connaissances, soyez vraiment vous, brûlés d'un juste feu là aussi, d'accord? Soyez maître de vos talents. Il n'y a que vous qui peut changer la situation, tout en lâchant prise. Et ben voilà les amis, on va voir ce que nous dit. Là, je vous ai pris l'oracle de la lune et on va voir de quoi ça vous parle. Acceptation. Accepter la situation telle qu'elle est, d'accord? Et c'est une carte aussi de stabilité. Donc, lorsque vous examinez votre vie et vous vous engagez à dire la vérité, vous êtes comme confronté à ce qui est réellement. Cette réalisation est puissante, mais vous rejetez souvent votre vérité lorsqu'elle est trop dure à supporter ou lorsque vous avez peur d'accepter quelque chose d'aussi difficile. Chacun de vous, à un moment de votre vie, tentez d'esquiver, de fermer les yeux avant de finalement se voir confronté à qui est et forcé de l'accepter. Ce que vous faisiez ensuite est crucial. Acceptez-vous exactement et vous êtes, peu importe combien cela peut être douloureux ou confrontant, ou est-ce que vous vous retirez dans vos illusions ou vous fermez immuablement à la direction que la vie vous implique de prendre. Donc, choisir de s'accepter pleinement tel que vous êtes vous permet de passer à l'étape suivante, laisser libre cours à votre âme de poursuivre votre évolution. Quand vous pourrez solidement planter vos pieds dans la terre et affirmer « oui, voilà exactement où je suis et je l'accepte pleinement », vous pourriez alors avancer avec confiance, honnêteté et puissance dans la direction que vous souhaitez maintenant prendre. Accepter pleinement où vous en êtes ici et maintenant vous permet également d'accepter le rôle que joue le chaos dans tout processus de changement avant que l'ordre règne à nouveau. Si vous restez concentré dans vos attentions, cela peut devenir un moment excitant au lieu d'un moment de peur ou de doute. Ok les amis, alors l'acceptation de ce qui est
est le premier pas vers le changement. Le passé n'existe pas. L'avenir n'est pas encore arrivé. Seul l'ici et maintenant existe réellement. J'accepte où je suis et qui je suis maintenant. Ça peut être dans le moment présent là aussi. Je continue. On vous parle de faire un bilan dans votre situation. D'accord? Donc, que vous avez commencé un voyage et qu'il est maintenant temps d'évoluer où vous êtes pour déterminer quelles seront les prochaines étapes. Vous avez pris votre décision, vous avez travaillé et avancé dans ce sens pendant un certain temps, mais vous avez la sagesse de savoir qu'il est toujours plus prudent et vérifier sa trajectoire. Parfois, nous empruntons un chemin et nous y ententons, même lorsqu'il semble que ce n'est plus la bonne voie pour vous. Parfois, nous avons le sentiment d'être allés trop loin pour faire demi-tour et nous poursuivons sur une voie et vers une destination qui ne nous convient plus ou ne nous satisfait plus. Pourtant, si nous avions eu le courage de réévaluer la situation en chemin, eh bien, vous auriez peut-être atteint une meilleure destination. Alors, le moment est venu d'examiner attentivement tous les aspects de votre vie, en particulier, les domaines dans lesquels vous avez défini des intentions et des objectifs. Demandez-vous, est-ce que toujours ce que je veux? Est-ce que je veux toujours atteindre ce but? Si la réponse est non, demandez-vous ce que vous pouvez faire en route pour vous diriger vers ce que vous désirez maintenant. Alors, bien que ce ne soit pas toujours une partie de plaisir, faites le bilan pour avoir un rendement très élevé pour vous. Si vous prenez la peine de le faire, eh bien, c'est-à-dire que vous questionnez vraiment et honnêtement comment vont les choses. Vous avez toute une sorte de zone de déni qui serait intelligent d'exposer au grand jour en consultant un ami de confiance afin de mettre un terme aux schémas comportementaux négatifs répétitifs et en déracinant la cause. Mettez en lumière vos zones d'ombre et d'autosabotage et d'agir pour s'en défaire est l'un des plus grands catalysateurs de changement dans votre vie. Donc là, il est temps d'évaluer votre position actuelle. Assurez-vous de révéler vos discordances subjectives et d'être honnête avec les autres comme avec vous-même. Et parfois, la décision la plus difficile est la meilleure aussi. Vous devrez pouvoir faire le bilan de la situation et avancer rapidement sur la base de cette évaluation là aussi. Je continue, on nous parle de création. Et oui, de créer ce que vous désirez, les amis. Alors, vous pouvez créer avec ardeur et vigueur. Tout le monde est créatif. Cela n'est pas réservé aux artistes, dessineurs, musiciens ou écrivains. Vous êtes tous encouragés à penser de manière plus créative, à résoudre des problèmes en imaginant des solutions hors du commun, à inventer de nouvelles façons de faire et d'imaginer de nouvelles pistes. Donc, on vous demande de vous mettre en action et quiconque ne travaillait pas dur à cette période risque de souffrir grandement une fois l'hiver venu. Alors, il est temps de passer à l'action. Alors, vous pouvez créer votre propre destin. Soyez industrieux. Chaque créature sur Terre crée. Accueillez le processus de création. Économisez votre temps et votre argent et faites des réserves. Je suis un puissant créateur créé en mon droit de naissance. Et je finis avec la carte de volonté. Alors, ça peut être de créer de l'amour, mais avec respect. Ok, les amis? Alors, on vous parle que la volonté est un concept très ancien. Alors, dans un monde moderne, il semble que tout soit fait pour être aussi facile que possible et il y a toujours quelqu'un à blâmer. L'idée de placer votre volonté personnelle dans les mains, d'un autre semble risible. Quand vous décidez de changer quelque chose dans votre vie, disez une tendance négative particulièrement ou une mauvaise habitude, casser ces automatismes peut être difficile. Changer nécessite un acte de volonté. Vous pouvez vouloir le changement, mais c'est votre volonté qui insiste pour que vous restez sur la voie de ce changement. Être volontaire signifie que vous avez le pouvoir de contrôler vos propres actions et que vous persévérez jusqu'à l'obtention de ce que vous voulez. Alors là, on vous demande d'avoir du libre arbitre. Vous vous ensorcellerez vous-même de votre propre volonté en vous concentrant sur ce que vous aimerez voir arriver dans votre vie.
Alors, de cette façon, vous n'interférez pas avec votre libre arbitre et pour utiliser votre volonté de manière productive, vous devez évoluer ce que vous voulez vraiment et vous assurer que c'est bien là ce que vous souhaitez atteindre. Donc, toute décision nécessite une action pour être effectif. Vous seul contrôlez vos propres décisions et votre vie, vous et personne d'autre. Là, votre passion et votre volonté déterminent la hauteur de vos succès. Persistez. Vous êtes doué de libre arbitre, ce qui signifie que vous devez vous concentrer sur vous-même en premier et éviter de placer votre volonté dans les mains d'un autre. Alors, ayez la volonté de faire les changements dont vous avez besoin, les amis. Et on finit avec la carte positive du mandala lumière qui vous dit une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement, je ne me mets pas en action et je garde confiance. Je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois. J'avance dans la lumière vers mes objectifs, dans l'espoir et la sagesse. Je crois fermement que je réussirai ici et maintenant. L'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. D'accord, les amis? Eh bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à une prochaine guidance. Ciao, bye bye.